Bonjour, donc je vous retrouve pour cette vidéo de tirage à 3 choix avec l'oracle des couleurs pour la vie. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo de présentation de cet oracle et c'est vraiment pour montrer un petit peu plus à travers donc ce choix de 3 cartes comment fonctionne cet oracle. Pour ce tirage, je vous invite à ne pas forcément prendre en compte les cartes telles qu'elles sont positionnées, c'est-à-dire au niveau de leur positionnement à l'endroit et à l'envers, mais à écouter chacune des deux propositions qui leur sont associées et à voir ce qui résonne pour vous. Voilà, très bon choix à vous et bonne guidance. Du coup, pour cette vidéo-là, la guidance ne sera pas intuitive, mais suivra vraiment uniquement ce qui est noté sur le livret, puisque c'est une vidéo qui est là pour finir de présenter cet oracle. Donc c'est parti, je vous laisse choisir quelle est la carte qui vous attire le plus et recevoir votre guidance. Les petits timecodes sont donnés du coup dans la description pour vous reporter directement à la carte que vous avez choisie. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, c'est la carte 20 qui est la couleur de l'indigo. Alors l'indigo, le couple des polarités pour l'indigo, c'est savoir ce que je veux, ignorer ce que je veux. Donc en message 1, qui va être le message en polarité plus de la carte lorsqu'elle apparaît à l'endroit. Je suis capable de me regarder et de comprendre les mécanismes qui m'animent en ce moment. Au niveau des notions, donc polarité plus, nous avons la conscience, avoir le sens des responsabilités, voir et démonter nos systèmes de fonctionnement, ne plus jouer à la victime, au persécuteur ou au sauveur, croire en nos objectifs, être lucide et avoir de la conviction. Donc voilà pour lorsque la carte est à l'endroit. Lorsque la carte est à l'envers, donc on est en polarité moins. Donc le message, c'est le message numéro 2. Je fais attention à ne plus tomber dans ce système dans lequel je joue alternativement à la victime, au persécuteur ou au sauveur. Et au niveau donc des notions qui sont associées, polarité moins, nous avons l'absence de conviction, méconnaître nos réelles motivations, un manque de lucidité, nous complaire dans nos systèmes et supporter les conséquences. Voilà, sur la page de droite, nous avons donc l'indigo avec le petit titre secondaire qui lui est associé, qui est le conscient. Et je vais donc vous lire le texte qui correspond à cette carte. À l'indigo, nous avons atteint un certain degré de conscience. Tout au long d'un profond travail sur nous-mêmes, toujours en cours, nous avons appris à nous découvrir et à mieux nous connaître. Aujourd'hui, au travers de nos pensées, de nos réactions ou de nos actes, nous sommes à même d'observer nos systèmes et de mieux appréhender nos modes de fonctionnement. Si c'est à l'orange que nous sommes réactifs, c'est à l'indigo que nous comprenons pourquoi. C'est l'éventuel lien que nous ferons avec une ancienne blessure, rose fuchsia, qui nourrira tout le travail que nous entreprenons dans cette couleur. Le temps de jouer dans le triangle victime, persécuteur, sauveur. Donc petite parenthèse de ma part, donc il y en a qui le connaissent plus sous l'appellation victime, bourreau, sauveur. Petite parenthèse terminée. Donc le temps de jouer dans le triangle victime, persécuteur, sauveur est terminé. Nous nous autorisons à tomber le masque, c'est-à-dire à être nous-mêmes. Le masque, c'est la persona, le personnage derrière lequel nous nous cachons pour paraître aux yeux des autres, dixit Carl Jung. Le travail personnel que nous effectuons ici nous responsabilise dans notre vie. Nous pouvons nous situer sur notre chemin, mesurer le travail que nous avons réalisé et celui qu'il nous reste à accomplir. À l'indigo, nous savons ce que nous voulons, nous cernons nos motivations et nous nous fixons des objectifs en toute connaissance de cause. Cela est d'autant plus important
que si nous posions des actes sans la conscience nécessaire, nous aurions à en supporter les conséquences. C'est à cette couleur que le sens des choses nous apparaît et que nous n'avons plus peur d'être confrontés au présent. Voilà bien une des clés pour continuer à avancer. Donc voilà ce qui concerne cette carte numéro 3 de couleur indigo. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons donc la couleur kaki. Donc la couleur kaki, c'est le couple des polarités désintéressé-intéressé. Alors, kaki, donc dans sa polarité plus, le message est le suivant. Quoi que je dise, quoi que je fasse, je le fais avec tout mon cœur et sans attente. Et donc les notions qui sont associées à cette polarité plus désintéressée, c'est dire et agir avec le cœur, éviter les mauvais compromis, clarifier nos sentiments, se libérer d'un ancien amour, sans attente, se donner le droit d'oser déplaire, aimer et être aimé pour nous-mêmes, l'amour inconditionnel, le bénévolat et l'engagement humanitaire. Et ensuite, nous avons donc les polarités moins lorsque la carte apparaît renversée. Donc le message numéro 2, c'est le suivant. Je suis vigilant à ne pas faire les choses à contre-cœur, par calcul ou par intérêt. Et les notions qui sont associées à cette polarité moins sont les suivantes. Le besoin d'amour et la peur de ne plus être aimé. Dire et agir à contre-cœur. Accepter de mauvais compromis. L'affectif peu clair. Vouloir plaire à tout prix. Avoir des attentes, la difficulté à aimer ou à être aimé, la manipulation affective, la jalousie, la possession et la dépendance affective. Voilà donc pour le kaki. Ensuite nous avons sur la page de droite donc le kaki, donc son petit titre secondaire c'est le désintéressé. Et voici le texte qui lui est associé. Il n'est jamais aisé de nous regarder dans le miroir du kaki, quand celui-ci nous renvoie à notre énorme besoin d'amour et à tous les compromis auxquels nous sommes prêts pour y répondre. Le kaki nous renvoie à deux de nos principales blessures, celle de la peur du rejet ou de l'abandon. Rose fuchsia. Notre besoin d'amour est si grand et la crainte de ne plus être aimé si forte qu'ils peuvent nous pousser à nous modeler sur le désir ou les attentes de l'autre, ou ce que nous en imaginons. C'est ainsi qu'animés par cette peur et l'envie de plaire, nous tombons dans les compromis affectifs, dire oui quand nous pensons non et inversement. Ce mode de fonctionnement, où se mêlent parfois des sentiments troubles tels que la jalousie ou la possession, peut parfois nous mener jusqu'à la manipulation affective. Cette couleur nous invite à un grand nettoyage, à sortir de la dépendance affective et à clarifier toutes nos relations. Elle nous offre également le droit d'oser déplaire, non pas par provocation, mais par respect envers nous-mêmes. Descendons au niveau de notre cœur pour dire et agir en fonction de celui-ci et ne plus jamais rien faire à contre-cœur. Il s'agit de mettre du cœur dans toutes nos actions, quelle qu'elle soit et où que se situe notre place dans la société. Ce chemin de désintéressement nous conduit à ce que nous appelons l'amour inconditionnel. Agir et aimer sans attente nous emmène vers le véritable amour, celui qui nous permet alors d'être aimés pour nous-mêmes. Nous n'agissons plus par peur ou par intérêt, mais dans la générosité du cœur. C'est pourquoi dans le kaki, nous pourrons être bénévoles ou nous dévouer pour une cause humanitaire. Donc voilà pour cette très belle carte du kaki placée en deuxième position. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1,
il s'agit de la carte numéro 17, donc la couleur bleue. La couleur bleue correspond au couple de polarités être inspiré, ne pas être inspiré. Dans sa polarité plus, lorsque la carte est à l'endroit, elle nous envoie le message suivant. Je prends le temps de me laisser inspirer avant de m'exprimer pour ensuite joindre le geste à la parole. Et les notions qui lui sont donc associées en polarité plus sont communiquer, parler, dire les choses, avoir de l'intuition, trouver sa voix, donc là on a voix V-O-I-X et voix V-O-I-E, être authentique, fidèle à soi-même, toutes les formes d'expression, poser un acte, mettre en œuvre, capable d'improvisation, chance, moment favorable. Et dans sa polarité moins, lorsque la carte se présente à l'envers, elle nous délivre le message suivant. J'évite les paroles en l'air, celles qui ne sont pas suivies par les actes. Et les notions qui s'y rattachent en polarité moins sont les suivantes. S'exprimer sans être écouté, parler trop vite. Parler pour ne rien dire. Parler sans agir. Un manque d'honnêteté envers soi-même. Limiter notre champ d'inspiration. Incapable d'improviser. Pas de chance. Ensuite, sur la page de droite, donc cette couleur bleue, le petit titre secondaire qui lui est associé, c'est l'authentique. Et nous avons le texte suivant qui l'accompagne. Apte à communiquer, nous entrons au cœur du bleu. Nous exprimer est important, et nous sommes capables de prendre la parole et de dire ce que nous pensons. Ces capacités résultent de notre faculté à écouter et à nous écouter. Cette écoute intérieure que nous avons acquise, bleu clair, nous permet de rester fidèles à nous-mêmes, d'être authentiques et de parler de nous avec honnêteté. Le bleu est la couleur de l'inspiration et de l'intuition. C'est parce que nous sommes capables de suivre celle-ci que nous pouvons nous trouver au bon endroit au bon moment et agir quand l'instant est favorable. Si au bleu nous avons de la chance, c'est parce que nous avons déployé nos antennes. Nous sommes capables de capter des informations et d'avoir des ressentis. Cette couleur nous invite à un travail en 3 parties. Tout d'abord, ressentir et se laisser inspirer, puis s'exprimer en fonction de cette inspiration et enfin agir, c'est-à-dire passer de la parole aux actes. Le piège consistant à en rester au stade de la parole en ne le faisant pas suivre d'une action. Le bleu est la couleur de l'expression artistique comme toutes les autres. Elle est celle de la mise en forme, de la création, résultant de notre créativité orange. Elle est celle où nous mettons des choses en œuvre, où nous trouvons notre voie. Donc voilà pour cette couleur bleue.